Est toujours avec nous en direct d'Ukraine. Est-ce que ça vous paraît crédible, Vladimir Poutine mal conseillé et un entourage qui aurait peur de lui dire la vérité? Oui, tout à fait. Je crois que cette hypothèse est tout à fait crédible et je dirais même plus qu'il sans doute il était mal informé depuis pas mal d'années déjà, puisque leur analyse croyait donc leur plan de blitzkrieg sur l'Ukraine, ils voulaient gagner l'Ukraine en 3 jours. Ça se reposait sur le fait qu'ils croyaient vraiment que les Ukrainiens allaient accueillir l'armée russe les bras ouverts avec les fleurs, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, il y a un manque d'analyse, un manque de communication, justement basé sur la peur, justement, à l'intérieur de la Russie par rapport à leurs leaders. On voit bien que corruption qui a rongé l'armée et donc les échecs répétitifs de l'armée russe sont aussi un résultat de ce mensonge fondamental qui existe en Russie, puisque les commandants ont peur de dire la vérité aux généraux. Après, les généraux ont peur de dire la vérité à Poutine. Après, on voit Poutine qui croit qu'il peut gagner un pays de 42 millions d'habitants, un grand pays comme l'Ukraine, en 3 jours. C'est un résultat, ils enchaînent les mensonges. Donc, la peur, la non-communication, l'absence de communication, et ensuite ça entraîne à cette guerre, ça amène en fait cette guerre absurde qui accumule justement les atrocités pour les Ukrainiens, mais aussi les échecs répétitifs de la Russie, puisqu'on voit qu'après le plan A qui consistait à décapiter l'Ukraine rapidement, il y avait un plan B, improvisation, qui a aussi échoué. Aujourd'hui, on voit que les forces armées se retirent de Kiev, ou se disent en tout cas vouloir se retirer de Kiev et Tchernigiv. On va se retrouver demain, ce n'est pas du tout exclu, dans l'échec total de l'armée russe au Merci. Donbass même. Donc, Merci on se beaucoup, retrouve dans Tetiana. cette... Merci beaucoup, Tetiana Ogarkova, pour votre éclairage en direct donc d'Ukraine.